Salam alaikum, bonsoir. L'exercice 2 sur les ondes mécaniques. Bon, la même chose, le lien de l'exercice se trouve dans la boîte d'infos. Un émetteur envoie l'onde ultrasonore dans deux tubes, l'un contenant de l'air et l'autre étant rempli d'eau de mer. Voilà l'émetteur, le tube qui contient de l'air, le tube qui contient l'eau de mer. Nous avons deux récepteurs, sont liés à l'entrée Y1, l'entrée Y2 d'un oscilloscope. Le récepteur R1 capte l'onde qui se propage dans l'air et le récepteur R2 capte l'onde qui se propage dans l'eau de mer. Soit ΔT, le retard temporel de réception de l'onde qui se propage dans l'air par rapport à celle qui se propage dans l'eau de mer, et petit l, la distance entre l'émetteur et les deux récepteurs. Ou bien aussi petit l, c'est la distance parcourue par l'onde dans l'air et dans l'eau de mer. En mesurant le retard ΔT pour différentes distances entre l'émetteur et les deux récepteurs, figure 3, on obtient la courbe de la figure 4, c'est-à-dire en changeant petit l et en mesurant ΔT, on obtient ΔT en fonction de petit l. Alors, première question, l'onde ultrasonore est une onde 1-1 mécanique ou électromagnétique? Bien sûr, on va donner la réponse et on va justifier. L'onde sonore et ultrasonore sont des ondes mécaniques parce qu'ils se propagent dans un milieu matériel élastique et ne se propagent pas dans le vide. Donc, premièrement, voilà, 1-1. Alors, l'onde sonore et ultrasonore, sont des ondes mécaniques, car elles se propagent dans des milieux matériels élastiques et ne se propagent pas dans le vide. Alors maintenant, même on peut ajouter ici, se propage dans des milieux matériels, élastiques. On ajoute ici sans transport de matière et avec transport d'énergie. Alors, ces ondes ne se propagent elles se propagent avec ici un NT, voilà. Donc ces ondes ne se propagent pas dans le vide. La deuxième question, 2-2.
transversales ou longitudinales? Alors, ce sont des ondes longitudinales. Donc, T2. Alors, donc d'après la question ici, l'onde ultrasonore, donc l'onde ultrasonore est une onde longitudinale. Alors, la justification, parce que la direction de propagation est parallèle à la direction de déformation. Donc, les couches de gaz ou bien d'air, il y a phénomène de compression et il y a dilatation, compression, dilatation, compression, dilatation, compression, dilatation. Donc, ils se propagent suivant le même système de propagation d'une onde dans un ressort. Donc, l'onde ultrasonore est une onde longitudinale car la direction de propagation est parallèle à celle de la déformation. Donc la question suivante. À une ou deux ou trois dimensions. Donc, l'onde ultrasonore et sonore, il se propage dans l'espace. Donc, les ondes sonores et ultrasonores se propagent dans l'espace. Donc, sont des ondes à trois dimensions. À trois dimensions. Trois dimensions. Deuxièmement, quelle est la différence? Quelle est la différence entre une onde sonore et une onde ultrasonore? Donc, les ondes sonores et ultrasonores, elles sont caractérisées par des fréquences. Donc, deuxièmement, on caractérise les ondes sonores et ultrasonores par leur fréquence. Petit f. Bon, alors, l'onde sonore. L'onde sonore est audible. Et a une fréquence f
comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Voilà l'onde sonore. L'onde ultrasonore. Ultrasonore. Non audible. Non audible par les humains. Donc, à une fréquence de point petit f supérieur ou égal à 20 kHz. Alors, troisièmement, exprimer ΔT en fonction de VA, vitesse de propagation de l'onde dans l'air, et VE, la vitesse de propagation de l'onde dans l'eau de mer. Alors maintenant, nous avons dans l'air. Dans l'air. Alors l'onde parcourt la distance D est égale à petit l pendant la durée delta T1 qui est égal à T1 moins T0 à la vitesse VR est égal. Alors donc c'est D divisé par delta T1, c'est-à-dire c'est L sur T1 moins T0. Je déplace T1 moins T0 vers le haut, VR vers le bas. Donc T1 moins T0 est égal à L sur VR. Je déplace T0 à droite, j'obtiens T1 est égal à T0 plus L sur VR. Voilà la première relation. Ici, puisque l'exercice n'a pas indiqué est-ce que T0 est égal à 0 ou différent de 0, peu importe. Alors maintenant, dans l'eau de mer. L'eau de mer. Donc l'onde parcourt la distance donc D est égal à L pendant la durée delta T2 qui est égal à T2 moins T0. Bon, à la célérité ou bien à la vitesse VO est égal à D divisé par delta T2, c'est-à-dire est égal à L divisé par T2 moins T0. La même chose, on déplace T2 moins T0 vers le haut et VO vers le bas. Donc on obtient T2 moins T0 qui est égal à L divisé par VE. Donc automatiquement, T2 est égal à T0 plus L sur VE. Voilà
la deuxième relation. Alors, maintenant, nous avons même T0, même L, VR est inférieur à VO, donc T1 est supérieur à T2. Donc nous avons V, l'air, est inférieur à VO, donc 1 sur VR est supérieur à 1 sur VO. Donc, automatiquement, T1 est supérieur à T2. C'est-à-dire, delta T est égal à quoi? Est égal à T1 moins T2. Donc, je remplace T1 par cette valeur. Donc, delta T est égal à T0 plus 1 sur VR. Alors, plus L sur VR. L sur VR. Alors, moins facteur T0 plus L sur VO. Alors, on simplifie T0, T0 en enlevant les parenthèses. Donc, ça donne delta T égale. Donc, delta T est égal à L sur VR moins L sur VO. Donc, delta T est égal à L facteur de 1 sur VR moins 1 sur VO fois petit l. Voilà la relation. Alors, quatrièmement, déterminer la valeur. Donc, déterminer la valeur de VE, sachant que VA, donc on va calculer la valeur quatrièmement. Alors, nous avons cette courbe. Donc, delta T en fonction de L, c'est une droite. C'est une droite linéaire. Donc, je peux dire que delta T est égal à K fois petit l. Donc, delta T, donc la courbe est une droite linéaire. Alors, donc, nous avons delta T est égal à K fois L. On va calculer le coefficient directeur K. Alors, K est égal à delta T est égal à delta celle-là sur delta L. Delta L est égal, je peux choisir deux points, je peux choisir 0 et ce point-là. Donc, 2 moins 0, 2,5 en millisecondes, 10 moins 3, 10 moins 3, moins 0, divisé par 1,1 moins 0. 1,1 moins 0. Donc, le K, il est égal. 2,5, 10 moins 3, donc 2,5, divisé par 1,1. Alors, c'est 2,27, 10 à la puissance moins 3. 2,27, 10 à la puissance moins 3 secondes par mètre. Alors, on a trouvé ici le K. Alors maintenant, on va chercher. Donc, je n'ai pas besoin de ça.
Donc, on a déjà démontré cette relation. Nous avons delta T est égal à 1 sur VR moins 1 sur VO fois L. Et nous avons delta T est égal à K fois L. Donc, je peux déduire ici, delta T égale K fois L d'après la courbe. Donc, je déduis ici que K est égal à 1 sur VR, K et L, c'est celle-là, moins 1 sur VO. Alors, on cherche VO, je déplace celle-là à droite et celle-là à gauche. Donc, 1 divisé par VO est égal à 1 divisé par VR moins K. Je cherche VO. Alors, j'inverse celle-là. VO est égal à 1 divisé par tout ça. Donc, divisé par 1 sur VR moins K. C'est-à-dire 1 divisé par 1 sur 340 moins 2,27 10 à la puissance moins 3. Donc 1 divisé par 340, donc moins 2,27 10 à la puissance moins 3 inverse est égal 1489. Donc VE est égal 1489,9 mètres par seconde. Donc il est égal à 1490. On ajoute ici 1, 90 mètres par seconde. Il est sensiblement égal à 1500. Donc VO est sensiblement égal à 1500 mètres par seconde. Voilà la vitesse de propagation de l'onde sonore ultrasonore dans l'eau de mer. Bon, bien sûr, l'eau de mer, c'est 1504, à peu près 1504. Alors, la question 5. La question 5. La question 5. La vitesse de propagation de l'onde sonore ou ultrasonore dans un gaz est donnée par la relation suivante. Donc, V. Alors, donc, par exemple, dans l'air, alors VA, il est égal à gamma fois P divisé par ρ, gaz. Donc ici, V dans un gaz, la racine. Alors, ils nous ont donné gamma est égal à 1,4 pour l'air. Donc pour l'air, gamma est égal à 1,4. Alors la masse molaire de l'air, est égale à 29 grammes moins 1. Ce sont des données. Alors, ils nous ont donné R est égal à 8,314 joules, mol, moins 1, K, moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer l'équation des gaz parfaits. Mais avant ça, nous avons la masse volumique. La masse volumique. La masse volumique du gaz. Rho est égale à la masse sur le volume. Je la remplace ici. Voilà. J'obtiens alors. Donc ici, V dans un gaz. Donc V dans un gaz est égal
Là, gamma, P, et là, c'est la masse divisée par le volume. Le volume, il va monter vers le haut. J'applique l'équation des gaz parfaits. L'équation des gaz parfaits. L'équation des gaz parfaits. Alors, nous avons P fois V est égal à N RT. Je remplace le N, c'est la masse sur la masse molaire fois RT. Je déplace le M ici en bas, j'aurai P fois V divisé par M est égal à RT divisé par grand M. Alors, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la remplacer ici. Donc on obtient V gaz est égal gamma fois RT. Gamma fois RT divisé par grand M. Voilà la nouvelle relation. Donc cette relation, il va nous permettre de calculer la température. Donc pour calculer la température, donc on va l'appliquer pour l'air. Donc V dans l'air est égal à gamma R fois T divisé par la masse molaire de l'air. Voilà, gamma. Donc, pour enlever la racine, il faut élever celle-là au carré. Donc, V R carré est égal à gamma fois RT divisé par grand M de l'air. Alors, on cherche grand T. Grand T est égal à VR carré fois grand M divisé par gamma R. Donc, grand T est égal à la masse molaire de l'air fois VR carré divisé par gamma fois grand R. Voilà. Alors, l'application numérique. Donc ici, dans l'application numérique, il faut faire attention à la masse molaire. Il faut faire attention à la masse molaire, puisqu'il faut la convertir. Donc T est égal. Donc VR, voilà, VR carré fois la masse molaire de l'air divisé par gamma fois R. Donc il ne faut pas oublier que celle-là doit être en kilogrammes mol moins 1. Donc T est égal à 340 au carré fois 29 10 moins 3 kg mol moins 1 divisé par 1,4 multiplié par 8,314. Donc nous avons 340 carré. Donc multiplié par 29, 10 à la puissance, moins 3. Alors donc en bas, 1,4 multiplié par 8,314. Le dessous, c'est 288. 288. Donc T est égal à 288 K. Kelvin. Alors on sait que T est égal à θ en degrés Celsius plus 273,15. Alors nous, on va travailler seulement à peu près, donc on peut mettre le T en K. On peut travailler T en K est égal à θ en degrés Celsius, donc sensiblement plus 273. Donc θ, il est égal à T moins 273. Donc 288 moins 273, 288 moins 273, donc ça donne 15 degrés Celsius. Donc c'est la fin de l'exercice et merci. Salam alaikum.